Bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est OK? Au niveau du son? Parfait. Bienvenue dans cette deuxième session du mois de janvier déjà, dans ce trimestre où avec Barbara Loyer, nous avons eu envie de visiter les 3 fondements qui forment la mindfulness. Et dans ces 30 minutes de pratique ensemble. Et pour ceux qui connaissent, comme pour ceux qui découvrent avec nous pour la première fois ou semaine après semaine, je vais vous inviter à justement rentrer dans ce mode de pleine conscience, dans ce mode mindfulness par rapport au mode de la vie courante. Et comment est-il ce mode? Ce mode, c'est prêter attention à l'instant présent, intentionnellement, avec une certaine qualité d'amabilité, d'ouverture. Et pour cela, la posture intérieure peut être appuyée par une posture extérieure. Les méditants parlent souvent de revenir à la maison. Et la maison peut être une bonne métaphore pour s'installer dans ce mode mindfulness, dans ce mode de pleine conscience. La maison ayant sa structure, ses fondations, comme nous avons un corps assis, présent à cet instant. Et en revenant à la maison, on prend conscience de ce corps que l'on oublie quelquefois, des fois souvent. Pour cela, peut-être prêtez attention comment sont vos jambes actuellement, les décroiser si c'était nécessaire pour que les pieds soient bien à plat, pour que ces fondations vous soutiennent. Et puis, avoir cette structure de soutien, à la fois verticale, empreinte de dignité, mais pas rigide, dans cet équilibre où il y a une certaine commodité. Vous pouvez, si vous en sentez le besoin, vous appuyer contre le dos de la chaise. Et l'invitation est à ne pas avoir de support, si c'est possible pour vous à cet instant. Et prendre conscience de cette structure, de ce corps qui nous soutient. Et voir si c'est pour vous la première fois ou que vous pratiquiez régulièrement, comment il faut une certaine intention pour ramener notre esprit, notre conscience vers ce corps, notre mental qui pense, qui s'évade, qui organise. Et là, le moment, quand on est dans ce moment de pleine conscience, c'est justement de ramener notre attention dans ce corps. Et pour cela, vous pouvez vous aider peut-être de la respiration. Si votre respiration est disponible à cet instant. J'inspire, je prends conscience que j'inspire. Et j'expire, je prends conscience que j'expire. Sans manipuler le rythme, juste s'ouvrir. Et la respiration peut être un pont, peut être une façon de prendre conscience de cet instant, de ce corps, des différentes sensations. Si la respiration n'est pas disponible pour vous, vous pouvez également
stabiliser votre attention avec les sensations peut-être de vos mains appuyées sur vos cuisses, genoux ou entrelacés. Ou peut-être la sensation des pieds qui reposent sur le sol. L'invitation dans ces premiers instants, lorsque nous rentrons dans ce mode mindfulness, dans ce mode de pleine conscience, c'est de réunir le corps, le cœur, l'esprit et prêter attention à ce qu'il y a sans rien chercher, juste s'ouvrir. Peut-être y a-t-il une certaine agitation avec beaucoup de pensées du matin ou quel que soit l'endroit où vous trouvez, peut-être l'après-midi pour certains. Et s'en rendre compte, lâcher, revenir à ce corps, revenir à la maison, revenir dans cette structure, revenir dans tout notre être, car il s'agit bien de cela, d'être à cet instant, cultivant cette stabilité de notre esprit pour prendre conscience de ce qu'il y a. Et dans ce mois de janvier, dans cette deuxième session où nous sommes proposés d'investiguer l'intention, se connecter à l'intention. Je vais vous rappeler peut-être un mot des plus importants de la langue française. En tout cas, c'est ce que disait l'écrivain François Chang en parlant du mot sens. Le mot sens qui réunit justement ce travail d'attention, de prêter attention au sens, à ce que l'on sent. Vous pouvez, grâce à votre respiration, sentir que dans cette immobilité de votre corps assis, il y a des nuances, peut-être l'estomac qui bouge, le diaphragme, la cage thoracique. Si vous êtes plutôt sur... vous posez votre attention sur vos mains, peut-être une certaine température, une certaine chaleur. Quel que soit l'objet d'attention pour stabiliser, il nous relie avec ce que nous sentons, avec ce qu'il y a, avec nos sens. Et dans la première semaine, pour ceux qui étaient présents, dans cette invitation à se connecter, à investiguer l'intention, notre intention, dans cet esprit de nouvel an permanent, ce nouveau départ possible à chaque instant, à chaque nouvelle respiration. Nous avons investigué ce qui a du sens pour chacun. Qu'est-ce qui est important pour toi de garder dans ta conscience? Lorsque nous cultivons la pleine conscience, le but ultime de la méditation, c'est développer notre liberté à choisir, notre liberté à prendre des décisions avec du sens, avec ce qui est important pour chacun d'entre nous. Peut-être en évoquant ce qui est important, sont apparus spontanément dans ton esprit des mots, des images. L'idée est de tout accueillir. Et si ton esprit s'est emparé peut-être d'une image, d'une idée, s'en rendre compte et revenir à l'instant présent, par tes sens, par la respiration, par cette
douce détermination de rester dans cet instant présent avec beaucoup d'amabilité, sans jugement. Se rappeler que la définition de John Kabat-Zinn, le créateur du protocole MBSR, et qui a popularisé cette mindfulness, nous parle de prêter attention à cet instant présent en dirigeant intentionnellement notre esprit avec ouverture, amabilité, avec cette qualité de cœur, cette ouverture de cœur. Et c'est de cela qu'il s'agit à cet instant, en se rappelant ce qui a du sens pour toi, ce qui est important, la signification de ce qui compose le bonheur pour toi. Il y a autant de méditations différentes qu'il y a de personnes uniques. Et juste s'ouvrir à ce qui est là, ce qui est important pour toi, ce qui a du sens. Et la troisième acception du sens, c'est la direction. Choisir un sens. Aller dans un sens. Dans quelle direction souhaites-tu aller dans cette année 2021 ? Quelle direction souhaites-tu garder dans ta conscience présente, dans ton intention ? Car lorsque nous investiguons l'intention, il ne s'agit pas de poser des objectifs tels que nous avons l'habitude de le faire, avec des résultats attendus, avec des délais. Non. Lorsque nous investiguons l'intention, nous investiguons la direction que nous souhaitons donner pour justement cultiver ce bien-être, ce bonheur, ce chemin. Chaque fois que mes paroles peuvent susciter une certaine agitation de pensée ou de s'éloigner parce que notre mental fait son travail de penser, d'organiser, de structurer, juste s'en rendre compte. Lorsqu'on se rend compte que l'on est parti, c'est que l'on est déjà revenu dans ce mode de pleine conscience, d'être présent à ce qui est. Et si la semaine dernière, la première semaine du mois de janvier, nous vous avons invité à investiguer ce qui a du sens, ce qui est important. Cette semaine, je vous invite à considérer que pour justement garder cette direction, ce qui a du sens, la signification pour vous, peut-être vous poser une nouvelle question. Cette question, l'accueillir avec ouverture, y prêter attention dans ce mode de pleine conscience, dans ce mode mindfulness, en laissant surgir vos idées, vos sensations, vos images, sans choisir, sans vous accrocher à aucune d'elles, mais juste prendre conscience de ce qu'il y a à cet instant en vous. Et l'invitation cette semaine va être justement si nous sommes en ce début d'année assez proches de nos intentions, de nos bonnes intentions, de ce qui a du sens pour nous, ces intentions ont besoin d'un support. Et ce support, c'est une attitude active de notre part. Et pour cela, je vous invite à laisser entrer en vous cette question.
quelles qualités sont pour moi importantes à développer pour soutenir ce chemin, pour soutenir cette direction qui est importante pour moi. Quelles qualités je souhaite nourrir, je souhaite garder en conscience. La docteure Shauna Shapiro, spécialiste de mindfulness et de ce modèle, de ces 3 composantes de pleine conscience, que la pleine conscience n'est pleine conscience que s'il y a attention à ce qu'il y a à l'instant, intention claire de rester en contact avec ce qui est important pour nous, avec ce discernement, cette clarté d'esprit que nous cultivons, et une amabilité en non-jugement. C'est une 3e composante que nous investiguerons dans le mois de février, plus en détail. À cet instant, l'invitation est de rester en contact avec les qualités que je souhaite nourrir, développer, pour prêter attention à ce qui est important pour moi. Le docteur Shauna Shapiro dit souvent: ce à quoi nous prêtons attention grandira. C'est comme cette graine dans un jardin, dans ce terrain fertile que nous allons arroser, que nous allons enlever les mauvaises herbes pour qu'elles puissent germer dans les conditions nécessaires. Quelles sont ces conditions nécessaires, ces qualités que tu souhaites nourrir, développer? Peut-être la patience, peut-être l'ouverture, peut-être la capacité à lâcher prise sur certaines situations qui ne dépendent pas de toi et lorsque tu en prends conscience, avoir ce discernement. Peut-être une certaine amabilité qui commence par prêter attention à cette voix interne, voix intérieure qui, en chacun d'entre nous, apporte beaucoup de jugement dans ces conditionnements reçus, hérités, qu'ont hérité nos parents et qu'ont hérité leurs parents également. Prendre conscience pour peut-être prêter attention et adoucir dans cette voie, pour se rendre compte que l'on fait toujours de son mieux. Peut-être d'autres qualités ont émergé dans le champ de ta conscience. Peut-être à cet instant, d'autres qualités encore émergent. L'invitation est à rester très en contact de ces sens, de ce que tu ressens à cet instant. Lorsque l'on parle de patience, lorsque l'on parle d'ouverture, lorsqu'on parle d'amabilité envers nous-mêmes, peut-être une tension, peut-être une raideur, peut-être un frisson qui parcourt tes épaules, ton dos. Est-ce que ces informations peuvent avoir du sens, une signification particulière pour toi?
L'idée n'est pas de penser dans le sens habituel du terme, mais d'accueillir les pensées qui émergent sans les organiser, juste s'ouvrir. Et peut-être que les sensations en ce moment sont des sensations plutôt de chaleur, d'ouverture, de douceur. Quelle que soit ton expérience, c'est ton expérience et l'invitation est à ne pas la juger, à juste rentrer en contact avec ce que tu sens, ce qui a du sens, et ce que tu souhaites cultiver pour garder un certain sens, une certaine direction, appuyer ton intention dans ce nouveau départ. Peut-être peut-être cultiver des qualités de courage. Également, ce courage de sentir ce que l'on sent avec les différentes tonalités, quelquefois agréables, mais également désagréables ou neutres, ou comme un arc-en-ciel dans le ciel nuageux, des moments intenses de joie mêlés dans l'imprévisible des jours à la tristesse. Tout cela forme ce jeu et l'invitation est à s'ouvrir à ce je suis, en prendre conscience dans son ampleur, dans le courage de rentrer en contact avec ce que l'on sent, le courage d'écouter son cœur dans les décisions à prendre qui ont du sens pour nous, le courage de les exprimer quand c'est utile, également le courage peut-être d'être en silence quand ce n'est pas utile d'exprimer. Quelles que soient les qualités qui émergent à cet instant pour toi, l'invitation est à l'ouverture, à l'acceptation de ce qui est, de ce qui émerge. L'acceptation peut-être d'une certaine agitation et de la difficulté à prêter attention. Cela fait partie de l'expérience que tu démarres ou que tu as l'habitude. Chaque moment est différent, chaque moment révèle notre relation avec la vie, avec les différents défis de chaque jour, de chaque moment. L'invitation est à se reposer cette question une nouvelle fois. Quelles qualités sont pour moi importantes à nourrir dans ce nouveau départ pour que cette intention, ce sens soit renforcé, pour que ma transformation se fasse vers ce qui a du sens pour moi, vers ce qui est important. Observer, ouvrir, renouveler la question lorsque l'on s'éloigne dans cette ferme
détermination et à la fois douce de prêter attention à cet instant, à ce départ, cette nouvelle respiration, cette nouvelle journée. Ces qualités qui sont déjà en chacun d'entre vous. Thich Nhat Hanh, que j'aime lire et citer plusieurs fois, parle de toutes ces graines de conscience. Nous avons tout en nous ces graines de douceur, de patience, de courage, de dignité, d'ouverture. Nous avons tous en nous ces graines et en y prêtant attention, en les cultivant, en les arrosant, nous pouvons cultiver cette liberté de choisir qui n'est pas toujours facile car les graines d'impatience, de colère sont également présentes. Et par la pleine conscience, nous pouvons prendre compte de ce qui est présent à chaque instant et voir comment, par la respiration, par la pause, en se rappelant notre intention, en se rappelant les qualités que nous souhaitons nourrir, faire ce travail quotidien, comme cette goutte d'eau qui tombe sur la pierre et qui pourtant, au fil du temps, permet cette érosion. La pleine conscience est comme cette goutte d'eau dont nous ne voyons pas forcément les résultats de suite, mais qui est bien présent. Dans ces derniers moments, je vous invite à recentrer votre attention à votre rythme sur l'objet de votre choix, respiration ou le contact des mains, ou le contact des pieds, pour stabiliser votre attention, lâchez cette investigation un instant et revenir à ce qui est à cet instant, proche de vos sensations, voyant comment vous pouvez diriger intentionnellement, avec amabilité, cette attention sur l'objet proposé qui est la respiration ou le contact des mains à cet instant. Et comme nous l'avons fait lors de la première séance, l'invitation sera à conserver, pour ceux qui le désirent, cette qualité attentionnelle dans un exercice d'écriture libre de ce qui a émergé, de ce que vous voulez ancrer dans le papier, en écrivant sans penser, sans organiser, juste mettant sur le papier peut-être toutes les idées qui ont émergé dans cette demi-heure de pratique et que vous souhaitez conserver, la main étant la continuité du cœur, de poser sur le papier ce qui est important, de garder en mémoire. Mindfulness, dans la tradition en sanskrit, sati, c'est également se rappeler. Or, lorsque nous pratiquons, nous nous rendons compte que nous oublions très vite. Dans cet exercice de prêter attention, nous nous rappelons ce qui est important, ces qualités aujourd'hui que nous souhaitons développer.
Et puis petit à petit, avec cette même qualité attentionnelle, de prendre conscience de ces moments à moments qui se déroulent. Je vous invite à peut-être bouger les mains, les orteils, ouvrir les yeux à votre rythme, les épaules, peut-être le cou, pour entrer en contact avec notre salle virtuelle aux quatre coins des pays où nous sommes, peut-être même des continents, qui sait. Et vous souhaitez à tous une très belle journée, une très belle semaine, une très belle continuité. Entre l'espagnol et le français, quelquefois, je me mélange. Et je vous invite même, si vous le souhaitez, à ouvrir vos micros pour que, dans ce rituel de communauté, de se dire au revoir et de sentir la chaleur du groupe, et que vous êtes là, peut-être pour la première fois ou plusieurs semaines, et vous remercier d'avoir choisi de pratiquer ensemble ce matin.